n'est pas respecté. La direction. Donc, des problèmes, parce que ce n'est pas le seul problème, nous avons eu à étayer dans des lettres. Donc, nous, les militants, nous allons discuter. Nous ne sommes pas des malfrats pour qu'on nous amène la police, pour les... C'est vrai. C'est vraiment dommage, cela s'est passé dans la capitale du Nord, comprenez Saint-Louis. Les migrants vivent dans des conditions très difficiles et leurs droits sont souvent bafoués. La journée internationale qui leur est dédiée a été une occasion pour les autorités de revenir sur la contribution de la diaspora sur le plan Sénégal émergent. On en parle avec Badere Diop et Pape Malik Baye. En 2013, la contribution de la diaspora sénégalaise était de l'ordre de 800 milliards francs CFA, ce qui représente le double de l'aide au développement. Cette déclaration des autorités en charge des Sénégalais de l'extérieur témoigne de la contribution de nos compatriotes expatriés à l'effort de développement du pays. Dans le livre de ce sont eux qui restent au pays et et aux difficultés auxquelles nous faisons face. Conscient de tous ces enjeux, que l'ONG Fawzi Wanajati visa pour apporter son concours et son appui aux migrants sénégalais et africains. À l'image de la communauté internationale, le Sénégal a sacrifié à la tradition en célébrant la Journée internationale des migrants. Cette célébration intervient dans un contexte marqué par une vie difficile des... En plus de la stigmatisation dont l'objet, les expatriés vivent parfois dans des conditions difficiles et leurs droits les plus élémentaires ne sont pas respectés. C'est vrai, c'est le cas. Et nous ne cessons de rappeler à l'endroit d'accueil qu'en effet le migrant a un droit. Et c'est que dans beaucoup de pays, nous avons pu ramener des Sénégalais qui étaient en souffrance, qui étaient en détresse. Nous l'avons fait pour le Maroc il y a 2 mois. La contribution de la diaspora sénégalaise à la réussite du plan Sénégal émergent, tel est le thème de l'édition 2014, une façon pour les autorités de mieux impliquer nos compatriotes vivant à l'étranger dans la prise en charge de la vision du président de la République Macky Sall. Selon le plan Sénégal émergent, sur lequel des politiques publiques hardies. C'est le cas et en matière d'immigration, je crois que le ton doit être donné. Cette rencontre de 2 permettra aux participants de réfléchir afin d'apporter des solutions aux problèmes des Sénégalais vivant hors du pays et dont le nombre est estimé à plus de 2 millions. À l'instant, Badr Diop, le Sénégal est à jour dans la présentation des rapports périodiques relatifs aux droits des handicapés. Cette affirmation est du directeur des droits des personnes, Mohamedou Moustapha Sey, qui s'exprimait lors de la cérémonie de présentation du rapport spécial au Sénégal sur les droits des personnes handicapées. On fait le point avec Léna Mbaye. Et enfin, l'aménagement du cadre qui ont été sur la situation handicapée. Mais l'accent sur la mobilité du transport. La Convention dit par exemple qu'il faut éviter la discrimination à l'égard de ces personnes. Nous avons été dans ce rapport toutes les mesures. C'est vraiment très... Par exemple, prenons de l'accès à la justice, vous prenez les violences contre les femmes, vous prenez le droit à l'éducation. Vraiment, dans tous ces domaines, droit à la santé, dans ces domaines, on peut montrer ce que l'État fait ou bien a fait au profit des personnes handicapées. Sur la situation. Le Sénégal a ratifié depuis 2009. Nous sommes en
fin 2014, et nous remercions la Commission des droits de l'homme justement et la Direction des droits humains de nous avoir accompagnés dans l'élaboration de ce rapport initial pays. La conseillère spéciale du président Sall éprouve une grande satisfaction car ce rapport met une situation qui va notre pays face aux Nations Unies. Aujourd'hui, à travers tout ce qu'il y a eu comme évolution pour les conditions de vie des personnes handicapées, nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie du respect des droits des personnes à mobilité réduite. Le législatif s'est réuni pour partager le rapport initial relatif à la Convention des personnes à mobilité réduite. Ce rapport est le Sénégal a fait depuis la rectification de la Convention des personnes handicapées, intervenue en 2009 et été signé en 2000. Après les nouvelles d'ici, les nouvelles d'ailleurs, les nouvelles hors de nos frontières, cette fois-ci ce sera en bref et en image. Plus d'une centaine de femmes et d'enfants, au total, Syriens ont été enlevés dimanche dans l'état lors d'un raid de Boko Haram dans un village isolé du nord-est du pays. Cette attaque a fait aussi 35. Ces informations ont mis 4 jours à émerger à cause notamment de l'absence quasi totale de réseaux de téléphonie mobile et du mauvais état des routes. Goumsou, le village attaqué, se situe menant à Chik, la ville où le groupe Boko Haram a enlevé près de 300 lycéennes en avril dernier. 219 sont toujours détenus par ces islamistes radicaux qui les utilisent comme des esclaves. Ce jeudi au Cameroun, Boko Haram a aussi attaqué une colonne de véhicules militaires et la base de la ville d'Amchidé qu'un seul pont sépare du Nigeria. L'armée camerounaise a riposté, tuant 116 islamistes. Le ministère de la Défense qui ne déplore qu'une victime. Il faut savoir que les autorités du Nigeria comme du Cameroun ont souvent tendance à minimiser leurs pertes. Restez avec nous, c'est la fin de la matinale, la revue de la presse. Ce sera dans